Ne laisse personne te définir. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Encore une fois, cette semaine, je suis là pour tout donner afin que tu sois propulsé, envoyé, dirigé, orienté et inspiré dans ta destinée, dans les plans merveilleux que Dieu a pour ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Reste jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument capter qui va influencer littéralement les prochaines années de ta vie. Et je veux parler aujourd'hui de se définir ou de laisser les gens nous définir. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vivent leur vie en fonction de ce que les autres disent et pensent d'eux. Si tu as déjà vécu ça ou si tu vis ça en ce moment, laisse des commentaires en ce moment. J'aime lire tes commentaires et j'aime voir également à quel point il y a des gens qui ont fait des choix importants dans leur vie, sont dans un parcours de vie en ce moment qui a été énormément influencé par ce que les autres ont dit. Et je veux aujourd'hui que tu puisses comprendre ceci. Ne laisse personne te définir. Savais-tu que Albert Einstein était un très mauvais étudiant à l'école? Plusieurs de ses professeurs disaient qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Il a été jeté dehors de l'école et ses professeurs disaient qu'il était nul. Imagine, Albert Einstein. Il a été renvoyé de son école à l'âge de 15 ans. Il a échoué son entrée à l'école polytechnique. Il a fallu une deuxième tentative l'année suivante pour être accepté. Ensuite, tous ses emplois, toutes ses demandes d'emploi, au début, il était refusé, rejeté par tout le monde. Tout le monde disait qu'il ne ferait rien de bon dans la vie. Pourtant, Albert Einstein, en 1922, a remporté le prix Nobel de la physique. Et il a fait une citation, il a dit une citation que j'aime beaucoup. Il a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Et j'ai trouvé ça très spécial, très inspirant. C'est-à-dire que il y a plein de gens, par leurs paroles, par leur comportement, qui ont voulu définir Albert Einstein. Mais on réalise par la suite qu'il était beaucoup plus, il est devenu beaucoup plus que ce que les gens disaient de lui. C'est pour ça, aujourd'hui, ne laisse personne te définir. Premièrement, ne laisse personne décider de ton avenir. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, l'un des plus beaux passages de la Bible, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » La seule personne qui peut vraiment te définir, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec un plan, une destinée. Il a vraiment défini quelque chose sur ta vie et laisse Dieu te définir. Ne laisse personne te définir. Ne laisse personne décider de ton avenir. Je connais beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui étudient ou vont étudier dans un domaine que leurs parents leur mettent des pressions. Je veux que tu sois un avocat, je veux que tu sois un médecin, je veux que tu fasses pareil comme ton père, ou je veux que tu fasses ce que nous, on n'a pas pu faire. Et ils laissent leurs parents, et avec tout le respect que j'ai pour les parents, tu ne peux pas faire un choix de vie basé uniquement sur ce que tes parents pensent. Ne laisse personne décider de ton avenir. Ne laisse pas ton entourage, ne laisse pas les pressions sociales, ne laisse pas des leaders dans ta vie que tu admires, ne laisse personne d'autre que Dieu décider de ton avenir. Ne fais pas tes choix. Il est bien d'aller chercher des conseils. La sagesse est dans la multitude des conseillers. On peut avoir des conseils de gens autour de nous, mais ultimement, fais ce qui est dans ton cœur. Fais ce que Dieu dépose dans ton cœur. Ne laisse personne te définir et ne laisse personne décider de ton avenir. Deuxièmement, ne laisse personne te dire ce que tu ne peux pas devenir. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 46, c'est un passage très spécial. Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et Philippe lui répondit « Viens et vois. » En fait, ici, on parle de quelqu'un qui ne reconnaissait pas Jésus-Christ. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Il n'y a rien de bon qui peut venir de Nazareth. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens vont tomber. Ils vont te dire ce que tu ne peux pas devenir. On a dit à Albert Einstein, il ne fera jamais rien de bon dans la vie. Si Albert Einstein croit ces paroles, s'il laisse
les paroles de quelqu'un le définir, eh bien, il ne deviendra pas ce qu'il est devenu. Et il y a beaucoup de gens qui ont des rêves dans leur cœur, ont une vision, veulent réaliser des choses. Si c'est ton cas, laisse un commentaire si jamais tu as vécu une expérience comme ceci. Mais souvent, j'ai vu des gens s'empêcher de réaliser leurs rêves. Par exemple, je connais des gens qui refusent de se lancer dans le ministère, se sentent appelés dans le ministère, mais il y a des gens qui leur ont dit et qui leur disent « Tu ne pourras pas réussir ». Moi, quand j'ai commencé, on m'a déjà dit « Que peut-il venir de bon du Québec? » J'avais une vision, je voulais aller dans les nations, me sentais appelé à aller dans les nations, tout ça. Que peut-il venir de bon du Québec? Lorsque les frères Wright ont eu cette vision, ce rêve de créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'avion, de quelque chose qui va voler dans le ciel. Les gens se sont moqués d'eux, c'est impossible, personne ne peut faire ça. Walt Disney a été renvoyé du journal, imagine, il a été renvoyé du journal dans lequel il travaillait. On lui a dit « Tu manques d'imagination et de créativité ». Walt Disney. Oprah Winfrey, elle a été renvoyée de son emploi, on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Quand je pense à Michael Jordan, je lisais récemment la biographie de ce grand joueur de basketball, Michael Jordan, a été renvoyé de l'équipe de basketball de son lycée disant qu'il n'avait pas les compétences. Donc, si tu laisses des gens te dire ce que tu ne peux pas faire, tu risques de manquer énormément tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Alors ne laisse personne, si vraiment dans ton cœur tu as reçu un appel, si dans ton cœur tu as une conviction, si dans ton cœur tu as un rêve qui vient de Dieu, tu veux devenir un PhD, docteur, si dans ton cœur tu rêves de démarrer ta propre entreprise, tu veux te lancer dans le ministère, tu veux publier un livre, il y a des choses qui brûlent, même s'il y a des gens autour de toi qui te disent que tu ne peux pas le faire, ne laisse personne te définir. Troisième chose qui est très importante, c'est ne laisse personne te limiter. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 12, il est écrit « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, retiens ceci, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'est-à-dire qu'il y a un prophète qui s'appelle Agabus qui annonce sur l'apôtre Paul qu'il y a des choses difficiles qui l'attendent, qu'il va y avoir des problèmes à venir. Et là, tout l'entourage, et là, il faut comprendre que l'entourage de Paul, ils veulent son bien, ils veulent le bien de l'apôtre Paul. Ils ne sont pas en train sont pas jaloux de lui, tout ça, ils veulent le protéger. Ils lui disent, n'y va pas. Mais lui sait, il sait que Dieu l'appelle à partir vers Jérusalem. Et s'il écoute les gens autour de lui qui veulent limiter, même s'ils ont des bonnes intentions, ils sont en train de limiter le plan de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. S'il écoute les gens autour de lui, il n'ira pas et il y a toute une dimension de ce que Dieu voulait faire au travers de lui qui ne pourra pas se réaliser parce qu'il aurait laissé des gens le limiter. Mais il est écrit « comme il ne se laissait pas persuader ». Et là, je ne parle pas ici aujourd'hui de rébellion, de ne pas écouter les conseils, c'est pas ça. Mais il y a une place dans ta vie, dans ma vie, où on a quelque chose qu'on sait qu'on doit réaliser. Parfois, c'est illogique. Parfois, ça peut même sembler fou. Parfois, les gens ne comprennent pas ce qu'on a reçu dans notre cœur. Mais si c'est quelque chose qui vient de Dieu, ne laisse personne te limiter. Tu veux aller au bout de tes études, ils disent que tu ne peux pas le faire, ils ne t'encouragent pas à le faire, fais-le. Tu as envie d'aller au bout de ton rêve, fonce, fais-le. Si c'est quelque chose qui est initié par le cœur de Dieu dans ta vie, ne laisse personne te limiter. Si tu as été limité dans ta vie, par des circonstances, j'aimerais lire tes commentaires, que les gens puissent voir tes commentaires également, voir à quel point c'est quelque chose qui est absolument réel. Et la mission d'Exponentiel.net, à travers toutes nos formations, à travers tout ce que nous faisons, c'est justement d'ouvrir la porte de l'enclos. C'est justement d'ouvrir la porte de la cage afin que tu puisses prendre ton envol et entrer dans ta destinée. Justement, j'ai créé une formation dans cet objectif qui s'appelle « Comment libérer ton potentiel divin ». Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et nous t'offrons gratuitement cette formation pour justement que tu puisses libérer le potentiel de Dieu en toi et que tu deviennes ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé. Ne laisse personne te
te limiter, ne laisse personne te définir. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. N'hésite pas à écrire des commentaires. Si tu as aimé, mets un like qui va propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube afin que d'autres personnes puissent entendre ce message. Abonne-toi à la chaîne, évidemment, pour avoir accès à des centaines d'autres vidéos. Ici Luc Dumont, c'est toujours un plaisir de te servir et je te dis à très bientôt.